Salut à tous, c'est Evry iPhone et aujourd'hui je vais vous présenter le test du Logitech MK710, un clavier souris sans fil, comme il y a marqué ici, de chez Logitech. Alors c'est un clavier sans fil, je le répète, hein, qui est vendu au prix de 100 euros dans le commerce. Et moi je l'achète sur Cdiscount, hein, je fais de la pub au passage pour eux, hein, pour 76 euros à peu près. Hein, donc livraison par la poste, bref, etc. Donc à l'intérieur on a un clavier sans fil, une souris sans fil, un adaptateur sans fil, hein. Une rallonge USB qui vous permet de brancher votre adaptateur. Donc on branche la rallonge USB derrière le boîtier, donc derrière la tour quoi, hein, et on le ramène sur votre bureau. Et on branche l'adaptateur par-dessus, donc ça permet que les ondes passent quoi. On a un CD d'installation qui permet de personnaliser les boutons du clavier et de la souris, de la paperasse. Voilà. Donc ce que le garantit Logitech, c'est 3 ans d'autonomie avec les piles. Ça reste à voir encore. Bon, moi ça fait à peine même pas une semaine que je l'ai, donc on verra bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça c'est la boîte, hein, donc c'est une boîte, hein, je vais pas vous montrer l'intérieur, hein. Donc voilà, on va arriver au vif du sujet, c'est le clavier qui est ici, avec la souris, qui est là. Alors le clavier, il se décompose en, on va dire, en 3 parties, ici et là. Donc la première c'est le clavier normal, avec un revêtement spécial à l'intérieur, hein. Apparemment c'est un coussinet pour doigts, ils appellent ça sur le site de chez Logitech, hein. En fait c'est des touches qui sont un peu bombées comme ça, c'est spécial quoi. Alors on a un repose-poignet en mousse, hein. Donc c'est vraiment très pratique pour nos poignets. En haut on a toutes les touches de F1, tout ça, bref, voilà. Avec les touches fonctions, donc on a la maison pour notre navigateur, la page d'accueil de notre navigateur, tout ça. Petit passage, là je filme avec mon iPhone 4, donc pour ça, bon. Ensuite, ici on a un bouton qui permet, là si on appuie, ça permet d'éjecter le tiroir du disque. Et là un bouton calculette, donc directement sur votre écran on appuie là-dessus et pouf, il y a la calculette qui apparaît. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Oui, le clavier, on peut éteindre le clavier, ici. Ensuite, on a ici un panneau de contrôle. Donc, alors pour chanson suivante, jouer la chanson. Chanson suivante, jouer. Chanson d'après. Couper le son, diminuer le son, augmenter le son. Alors, on a un panel ici LCD. Donc, alors, franchement, je connais pas beaucoup de claviers maintenant. C'est pour ça que j'ai vraiment cherché qui marque les touches. Vous voyez, le verrouillage des nombres, le verrouillage des majuscules, tout ça. Il y a vraiment peu de claviers sans fil qui le font maintenant. Et c'est à des bons claviers qui le fait. Vous voyez, bon, là j'ai le verrouillage des nombres. J'appuie ici, tac, j'ai le verrouillage des majuscules. On a la batterie qui reste là. Si on appuie, par exemple, on veut couper le son se coupe. Bouton fonction, on a le FN qui apparaît. Alors, donc c'est vraiment très très pratique. Niveau point de vue de frappe, donc vous voyez, il fait pas trop de bruit, encore il est très silencieux. La frappe est un peu profonde, c'est vrai, donc si je veux taper quelque chose, donc là je regarde pas mon écran, je regarde plutôt le clavier, mais je sais pas si vous entendez, c'est simple. La barre espace, c'est vrai qu'elle a une frappe assez profonde quand même, la barre espace. Sinon c'est un très bon clavier. En dessous il y a 2 pattes, donc je vais essayer de le lever, hop là. Il y a 2 pattes de réglage, donc une patte de 8 degrés et une patte de 2 degrés, il me semble, voilà. Donc on peut choisir ces 2 degrés, 4 degrés, pardon. Une patte de 8 et une patte de 4. Donc on peut choisir, à un moment je les ai laissés à 8. Les piles sont des 2 piles Duracell qui sont fournies avec, hein, ce clavier là. Et 2 piles Duracell aussi pour la souris. C'est tout ce que j'ai à dire, hein, du clavier. En français, bien entendu, donc tous les touches sont écrites en français dessus, donc page, retour en arrière, entrée, c'est le début, voilà. Niveau souris, donc c'est déjà une bonne souris quand même de chez Logitech. Donc pour les grandes mains comme moi, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais ça reste quand même une bonne souris, hein, n'empêche, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore sur cette souris? Elle a une bonne taille, elle est pas trop lourde, encore avec les piles. Donc, hop là j'enlève, voilà, on a les piles Duracell. Donc, maintenant pour le remettre, c'est une autre partie de plaisir, excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Alors on a un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Donc là c'est le capot pour les piles comme je vous ai montré. Donc du coup ça est coussiné. Alors cette souris, on a le clic gauche, bien entendu, le clic droit. On a un bouton retour en arrière qui est ici.
retour en arrière, retour en avant. Et on a un bouton de multitâche. Alors ici, c'est des boutons que vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Mais au départ, défaut, c'est un bouton de multitâche. Si j'appuie dessus, vous allez voir mon écran, tac, j'appuie dessus. Et là, on a le multitâche qui apparaît. Donc les fenêtres ouvertes, hein, plutôt. Hein. Donc là, on va aller sur le site Every iPhone. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était le multitâche. Donc on peut revenir en une document vierge, document iTunes. Bref, voilà. Ensuite, on a le bouton de la souris qui une molette. Et si on appuie ici, on a le défilement rapide, je ne sais pas si vous voyez, mais la molette continue sa trajectoire. On a le défilement latéral aussi, dans ce sens-là, et le zoom qui est ici. En appuyant là, on verrouille. Donc vous allez voir ici sur le site Every iPhone, voilà. Donc je suis en haut de page, je maintiens, vous voyez, je descends comme ceci, par cran, et si je suis tout en haut, hop là, je descends comme ça, avec le défilement rapide. Voilà. Donc c'est une bonne souris quand même, je le répète encore une fois. C'est un bon ensemble clavier-souris. Si vous voulez pas être déçu, franchement prenez-le. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'était Every iPhone pour le test du clavier Logitech MK710. Visitez ma chaîne YouTube Every iPhone et mon site internet www.everyiphone.wordpress.com. Voilà, allez, salut!